Bonjour à tous. Bien, hier soir pour l'heure au Japon, hier dimanche à 2 heures, heure française, a eu lieu notre deuxième tournoi pour l'équipe. Merci à tous les participants, merci à tous les spectateurs. Je suis très content, ça s'est très bien passé et j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde pour ces petits tournois entre nous. Donc, comme vous le voyez, voilà les résultats. Félicitations à Agent Orange 2 pour sa victoire méritée. Donc, par humilité, il écrit dans le chat, ouais, vous ne le voyez pas. Il écrit: j'ai eu de la chance pour gagner, mais bon, là, c'est pas de la chance, c'est du talent. Bien. Très très bien, donc voilà les résultats, voilà les personnes qui ont participé. Agent Orange, donc moi-même, Gaspature, mon ennemi. J'arrive pas à battre Gaspature. Excellent. Titiane, 6 ou 6, je sais pas comment prononcer. Emre Échec, Philibert 12, Théo, El Bandito, mon frère, Octave LOL, Benji Bro, Immersorgel et Roger du 66. Bien, merci à tous. Donc, voilà les résultats du tournoi. Et ici on voit sur la droite, donc classement moyen, bon bien, partie jouée. Donc les gains des blancs, donc vous voyez, là j'étais surpris, regardez, gains des blancs, 71%, donc à 71%, les blancs ont gagné leur partie, donc les noirs ont été globalement très faibles sur ce tournoi. Donc j'ai trouvé cette statistique intéressante et du coup ça m'aide un petit peu à réfléchir. Peut-être que je vais présenter des ouvertures intéressantes pour les noirs pour au moins pouvoir sortir de l'ouverture sans trop de problèmes. Bien, taux de nul 3%, blablabla, très bien. Alors, donc on peut regarder les rondes en détail. Avant ça, je vous fais une ou deux petites annonces, et puis après on regarde quelques parties qui ont eu lieu. Donc, la première annonce, c'est que j'aimerais faire participer plus de monde. Donc, en termes de statistiques sur la chaîne, pour l'instant, vous êtes à peu près 300 abonnés. Merci à vous. Quand je fais une vidéo, en général, dans la journée ou dans les 2 jours, il y a entre 100 et 200 personnes qui regardent. Pour moi, c'est vraiment incroyable. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et sur toutes ces personnes, bien sûr, tout le monde ne peut pas participer, chacun a des priorités, etc., etc. Mais j'aimerais essayer de vous faire participer le plus possible pour justement que vous soyez actifs et que vous en retiriez le maximum. Bien sûr. Donc, à cet effet, le tournoi à 2 heures l'après-midi le dimanche, c'était un compromis de ma part, mais nous réfléchissons avec un autre joueur dont le pseudo est Blue46, je crois. Blue46 m'a proposé d'organiser des tournois, par exemple, sur une semaine, où, par exemple, on organiserait des parties entre personnes de l'équipe, des parties un peu longues, de 10 ou 15 minutes, n'est-ce pas? Et chaque jour, on regarderait le résultat des parties, et puis dans un programme différent de Lichess, parce qu'on ne peut pas organiser ça sur Lichess, dans un programme qui gère les tournois en dehors de Lichess, on pourrait justement nous-mêmes faire avancer les joueurs, leur donner leur prochain opposant, et avancer comme cela. Je pense que ce serait donc sur plus de temps, et on pourrait faire quelque chose d'un peu plus ambitieux comme ça, et ça m'a l'air intéressant. Première idée. Deuxième idée, comme j'ai vu dans les tournois qui ont eu lieu, donc il y a une fourchette de Elo, de classement, n'est-ce pas? Et bon, il n'y a pas trop de surprises, hein, les gens qui ont le plus haut classement finissent plus haut. Donc peut-être, j'ai encore du mal à cerner un petit peu votre niveau, un peu à tous en général. J'essaierai un peu plus tard de faire une sorte de vote pour avoir un peu plus de données précises, pour vous aider en fait. Parce que si je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu plus débutants,
eh ben je vais cibler un peu plus ces gens-là, n'est-ce pas? Faire un tournoi, par exemple, entre tel et tel Hello, pour avoir une fourchette, pour aussi que les gens participent avec moins d'appréhension, n'est-ce pas? Bien. Allez, je termine mon laïus. Voilà les idées que j'ai, donc ça va se mettre en place petit à petit. Donnez-moi un peu de temps, je vous en prie. Sur ce, regardons. On clique ici sur voir les 5 rondes en détail. On a la première ronde. Il y avait 13 personnes, donc 6 appariements, et une personne a été déclarée, a reçu un point de match nul automatiquement. Une personne choisie au hasard. Donc nous avons eu, voilà les résultats. Donc, résultats pour les noirs. Regardons, c'est intéressant. Il y a un seul noir qui a gagné, c'est Gaspature, donc un des favoris. Très bien, bravo à lui, Gaspature, classé 1900 en Blitz. D'ailleurs, les parties du tournoi sont classées. Donc votre classement Elo varie aussi en fonction des résultats dans le tournoi. Mais si vous perdez contre quelqu'un de beaucoup plus haut classé que vous, vous perdez très peu de points, donc il ne faut pas avoir peur. Bien, donc ouais, un seul noir a gagné, ouais. Et tous les blancs ont gagné, c'est assez intéressant, ouais. Et Benji Bro, ouais, 1200 est encore pas sûr, donc il y a une différence de 700 de Hello, c'est énorme, donc bravo à lui, Benji Bro. On peut regarder un peu comment ça s'est passé, peut-être. Donc, ne vous inquiétez pas. Benji Bro avec les blancs. On y va, j'éteins l'ordinateur, on va regarder les coups, donc pion dame, donc cavalier ici, ok. Donc ici, cavalier ici, pour les gens qui ne sauraient pas en fait jauger ce coup. Pensez bien que quand vous jouez un cavalier, ici ou là, jouer ce coup, ça développe une pièce bien sûr, mais ça aussi empêche la poussée du pion. Donc il y a des positions dans lesquelles on a envie de pousser ce pion. Ça, on le voit un peu avec l'expérience. Donc, il y a toujours un côté positif, un déplacement de pièces, et il y a souvent aussi un côté négatif. Donc, le mauvais côté, c'est qu'on ne peut plus avancer ce pion-là. C'est jouable, mais il faut le savoir, en fait. Si on avance là, on n'avance pas trop ce pion-là, mais en général, le pion F, on n'a pas trop tendance à l'avancer. Bien. Alors, le pion était attaqué une fois, mais il était déjà défendu une fois. Donc ce coup-là est bien, mais il n'est pas indispensable pour défendre le pion. Cependant, ce coup de cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Le coup de cavalier, il empêche les blancs de jouer ça s'ils avaient envie de le jouer. Parce que là, ils joueraient ça, on reprendrait, et le cavalier ne pourrait pas reprendre. Bien. Donc ce coup-là empêche ce coup ici. Donc les blancs répondent en sortant ce fou-là. Donc ça ressemble à un système de Londres, le système de Londres version Jobava, ou le cavalier ici, parce que le système de Londres, on va dire classique, il y a une pyramide de pions qui est ici. Donc on dit que le fou met une pression ici. Le pion est défendu, mais il est attaqué une fois. Donc le fou met une pression. Donc on se retrouve dans une structure dite de défense slave. Le pion là n'est pas avancé, donc le fou de case blanche peut encore sortir. Donc là, on se retrouve dans un système de Londres type Jobava. Donc le fou est sorti, coup logique. Le fou, on va dire l'échange est proposé, l'échange des fous est proposé. Accepté. D'accord, donc la dame se retrouve développée naturellement. Donc pour l'instant, les noirs n'ont pas créé de problème. Les noirs se sont séparés de leur fou, donc la défense de ce pion est pour l'instant très faible. On va voir, moi je n'ai pas vu la partie, donc on va voir ce qui se passe, mais ce qu'on peut noter, c'est que les noirs n'ont pas causé de problème aux blancs. Les blancs poursuivent leur plan, et les noirs, qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Il leur faut encore développer ce fou pour roquer. Les blancs aussi doivent développer leur cavalier pour roquer. Mais ce pion est faible, n'est-ce pas? Ce pion, c'est le pion qui est à la base de la chaîne. Donc, les blancs, s'ils avaient leur dame ici, ils causeraient un petit problème aux noirs qui devraient défendre. Et bon, c'est un petit problème. Ce pion est faible.
non défendu. Donc, là, les noirs auraient pu jouer un coup de développement pour roquer au plus vite. Ils ont développé ce cavalier-là, mais... pour l'instant, je ne sais pas si c'était la priorité. Les blancs développent leur dernière pièce. Donc là, maintenant, les noirs se préparent. Oh, d'accord, les blancs veulent clouer le cavalier. Clouer le cavalier, oui, c'est pour empêcher le cavalier de défendre là. Donc ce coup-là, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il coule le cavalier, il permet au blanc la pousser ici. Le cavalier ne pourra plus défendre. Donc ce qui se passerait, c'est pion avance, pion prend, cavalier prend. Donc c'est une possibilité pour casser un petit peu le contrôle central des noirs. Ou alors simplement pion prend et puis... non, ce serait tout parce que il faudrait que les noirs prennent parce que sinon les blancs pousseraient encore et... ouais, les blancs poussent, on peut jouer là. Et on prend. Les blancs peuvent gagner un pion, bref. Bien, donc les noirs défendent leur pion et attaquent ici. Les blancs font grand roc. Waouh, un peu osé parce que là les noirs peuvent tout de suite amener des pièces. Des pièces côté. D'ailleurs, il y a même ce coup-là pour menacer la fourchette là, je ne sais pas. Bon, on va voir si ça a un avenir. Et donc, d'accord. Ouais. On passe un peu vite. Donc là, meilleur contrôle du centre. Petit roc. Donc là, les blancs ont un jeu très facile. Hein. Les blancs ont un jeu très facile parce que bon, il faut avancer les pions et puis mater la roi noire. Les noirs ont un jeu aussi identique. Ouais, c'est un peu identique. Je pense que la position est à peu près égale. Et on pourrait regarder là l'analyse. Ouais, c'est ça, c'est vaguement égal, quoi. Léger avantage noir. Donc jusqu'à là, c'est très bien, en fait. Jusqu'à là, c'est très bien. Donc on regarde un petit peu après en accéléré, parce que... Hop, je n'ai pas envie de passer trop de temps. J'aimerais voir plusieurs parties. Si on se concentre sur une seule, ce sera un petit peu dommage. La prise. Oh. Ah oui, Benji Bro. Oui, Benji Bro, les blancs, d'accord, oui. Gaspature avait les noirs, oui, d'accord, ok. Je me remets ça en mémoire, ok. Je trouvais ça un peu étonnant. Et ouais, là, c'est... Ouais. Là, c'est une bonne tactique, ouais. Tac. Ouais. Boum, il perd la dame. Ok. Donc à partir de là, dame tour contre cavalier tour. Ok. Donc là, par exemple, pour Benji Bro, qu'est-ce qu'on peut dire? Le début de partie était très bien. Excellent. Donc, petit problème tactique. Donc là, c'est vraiment manger de la tactique. Comme souvent, je pense, comme souvent. Ok, félicitations aux deux joueurs. Très belle partie, intéressant. Donc après, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Hein, dame. Ok. On va regarder rapidement la fin, mais c'est... Il n'y a pas vraiment de suspense, n'est-ce pas? Voilà, bon, ok. Deux dames, bon, ok. Bien. Belle partie. Ensuite, j'avais regardé... Ah c'était encore Benji Bro. Contre 6-6. Ok, bon, je voulais regarder celle-là, mais c'est encore le même joueur, donc on va tourner. Ok, donc Emre Échec contre Théo, donc encore un gros écart de Hello, et puis malheureusement, bon, la personne mieux classée l'a emporté, enfin malheureusement. Bon courage à Théo, il faut essayer de retirer du positif, donc on va regarder ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'était? Donc, E4, E5, et là on a l'ouverture qu'on appelle la viennoise. Donc, comme je vous ai dit, classiquement on sort le cavalier là,
puisque de toute façon ce pion n'a pas souvent vocation à avancer. Si on veut l'avancer, en général on l'avance avant justement de sortir le cavalier. Et là c'est pareil, si on prévoyait d'avancer ce pion, pour, je sais pas, pour renforcer le contrôle sur cette case, il faudrait le faire avant de sortir le cavalier. Donc ça c'est la viennoise, c'est spécifique. En général on prévoit, on s'offre la possibilité de pousser ici justement. C'est ça la viennoise. Au lieu d'attaquer directement ce pion, on fait comme ça. Bien, c'est une autre stratégie. Bien, et là, donc ce développement est classique, et là, ce qui m'a amusé, c'est que donc les noirs, Théo, développent ici. Et d'ailleurs, hop. Oui, il existe en fait dans la viennoise un développement du fou là, et dans ce cas-là, la dame à cet endroit-là, c'est le meilleur coup. En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs coups possibles, mais pourquoi? Parce que la dame est dans le viseur du fou, et souvent les gens aiment jouer une double attaque. Je développe mon pion, j'attaque le fou, j'attaque la dame. Et si j'en sauve un, je sauve pas l'autre. Sauf qu'ici, on a la ressource dame ici qui menace la tour. Et si tu prends mon fou, je prends ta tour. Donc, quand on joue là, voilà, on peut jouer dame là, parce que c'est défendu, tout est défendu, et en fait, on est obligé d'échanger les dames comme ça, mais après, on peut jouer là. Et on n'a pas trop de problèmes. Si le cavalier prend là, il y a une attaque ici, mais c'est pas la fin du monde, on a aussi la fourchette, bref. Bref. Et donc, il y a cette idée qui est très courante. Fou ici, dame ici. Et là, donc, Théo a développé son fou là, et Emre Échec a développé sa dame comme si c'était la même chose. Le problème est que, quand on subit la double attaque, rappelez-vous, je vous ai dit, si tu prends mon fou, je prends ta tour, sauf que là, au lieu que ce soit la dame qui propose l'échange, là c'est le fou. Le fou, il est toujours sur cette diagonale, et le fou défend toutes les pièces. Donc là, il faut défendre la dame, on défend la dame, et on perd le fou. Donc là, c'était une erreur d'ouverture. Alors ça m'arrive moi aussi, donc c'est vraiment pas pour jeter la pierre ni à l'un ni à l'autre. Hein. C'est vraiment pour... parce que je connais un peu cette ouverture et que j'aurais pu me faire avoir. C'est intéressant. Donc ouais, fou ici, vous voyez, c'est très différent de fou ici. Ok. Donc fou là a été joué. Et là, malheureusement, Théo a joué cavalier là en ne voyant pas la menace. Donc là, c'est une menace qui n'est pas vue. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler quand on voit un coup joué. Il faut bien regarder précisément quelles sont les menaces, là où les menaces. Donc là, prise du pion, ça devient un petit peu dur. Il y a l'échec et mat qui est menacé là. Donc il défend bien. Et là, il va y avoir un problème là. Donc il faudrait régler le problème. Et là, en voulant chasser la dame, il oublie le mat. Et donc ça arrive à tout le monde. Et puis c'est comme ça qu'on apprend. Hein, mais il faut absolument donc retirer des leçons de ces parties. Partie intéressante, bravo aux joueurs. Et combien de fois ça m'est arrivé? Combien de fois? Bien. Allez. Aujourd'hui, c'est tout pour le petit tour des parties. Je vous remercie pour aujourd'hui. Je continuerai donc les vidéos chaque jour dans les prochains temps, et puis je vais réfléchir à d'autres possibilités pour faire participer un grand nombre de personnes. Donc des tournois avec des parties plus lentes, par exemple pendant la semaine, en soirée en France, quelque chose comme ça. Bien, je vous remercie à tous, j'espère vous retrouver très bientôt, j'espère que vous vous êtes amusés. Je suis très heureux d'avoir organisé ça, c'est un succès en ce qui me concerne, et voilà, plein de bonnes choses, que du positif. À très bientôt, gardez la forme, et progressons ensemble. Allez, au revoir.